5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement, la restauration de l'honneur et de la réputation. Avez-vous déjà ressenti le poids écrasant d'un honneur blessé? Avez-vous connu la douleur des murmures et des jugements injustes? Votre réputation a-t-elle été ternie, vous laissant seul avec un cœur brisé? C'est Jésus au Saint-Sacrement. Il est venu pour restaurer ce qui a été brisé. Il est là pour vous rendre votre dignité. Avez-vous déjà confié à Jésus votre désir de voir votre honneur restauré? Quelles sont les blessures que vous souhaitez déposer à ses pieds aujourd'hui? Partagez dans les commentaires une intention pour une personne qui souffre d'injustice. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je pense à un ami, un homme bon, dont la réputation fut détruite par des mensonges. Il se sentait impuissant, abandonné de tous. Chaque jour, il allait devant le Saint-Sacrement. Il ne se plaignait pas, mais offrait sa douleur. Il disait simplement « Seigneur, tu connais la vérité ». Un jour, il a trouvé du réconfort dans le psaume 37, versets 5 et 6. « Remets ton sort au Seigneur, compte sur lui, et lui, il agira. Il fera paraître ta justice comme le jour, et ton droit comme le plein midi. » Ces paroles sont une promesse puissante. Elles nous invitent à un acte de confiance radical. Face à la calomnie, notre premier réflexe est de nous défendre. Nous voulons crier notre innocence. Mais la parole de Dieu nous propose un autre chemin, celui de l'abandon total entre les mains du Père. Remets ton sort au Seigneur. Cela signifie lui donner nos angoisses, nos peurs, notre désir de justice. C'est croire qu'il est notre avocat, notre défenseur. La promesse est lumineuse. Il fera paraître ta justice comme le jour. L'obscurité du mensonge ne peut pas durer éternellement. La vérité de Dieu est comme le soleil de midi. Elle dissipe toutes les ombres. Devant Jésus Eucharistie, nous déposons notre honneur blessé. Nous le laissons agir. Il restaurera notre nom avec une clarté éclatante. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Lorsque le monde nous méprise, lorsque nous nous sentons humiliés, souvenons-nous toujours de la prière de la Vierge Marie. Une jeune fille humble, choisie par Dieu. Elle proclame dans l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 51 et 52, « Il déploie la force de son bras,
il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Le monde a ses propres règles. Il valorise la puissance, la richesse, la réputation. Mais Dieu voit les choses différemment. Son regard se pose sur les petits, les oubliés, les humbles. Quand nous nous sentons renversés par l'injustice, c'est précisément à ce moment que Dieu veut nous élever. Jésus, dans l'hostie sainte, est l'exemple suprême de cette humilité divine. En le recevant, nous recevons cette force qui renverse les logiques du monde. Notre dignité vient du fait que nous sommes enfants bien-aimés de Dieu. C'est une dignité que personne ne peut nous enlever. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Trên trời và dưới đất, nguyện mãi ca ngợi tấm lòng nhân ái cao cả. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Pensons un instant au chemin de croix de notre Seigneur. Il a été accusé faussement, traîné devant les tribunaux, ridiculisé. Son honneur a été bafoué. Sa réputation détruite. Le prophète Isaïe avait prédit cette souffrance. Au chapitre 53, verset 7, il est écrit « Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. » Jésus connaît intimement la douleur de l'injustice. Il a ressenti le poison des fausses accusations. Il a porté le poids de la honte publique. Son silence n'était pas un signe de faiblesse. C'était la force de l'amour qui pardonne. Il a pris sur lui notre honte pour nous donner sa gloire. Devant le Saint-Sacrement, nous rencontrons cet agneau de Dieu, celui qui a tout enduré pour nous. Lorsque nous sommes blessés, nous pouvons unir nos souffrances aux siennes. Il comprend. Il compatit. Il nous enveloppe de sa paix. Il nous apprend à répondre à la haine par l'amour et au mépris par le silence priant. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Xin khơi gợi trong tôi ước muốn được gặp gỡ điều tốt đẹp thường xuyên, để tôi được thay đổi bởi lòng trắc ẩn và cuộc sống của tôi phản ánh những điều tử tế. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie,
que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Le monde nous donne des étiquettes. Il juge nos actions et construit notre réputation. Parfois, ces étiquettes sont lourdes à porter. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 17, il est dit « À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai aussi un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que nul ne connaît, sinon celui qui le reçoit. » Ce verset est d'une profondeur infinie. Le caillou blanc, dans l'Antiquité, était un signe d'acquittement, d'innocence. Một sức mạnh siêu nhiên tuyên bố chúng ta ngay thẳng. Et sur ce caillou, il y a un nom nouveau. C'est ce qui nous définit vraiment. Un nom d'affection que nul ne connaît. Il n'est pas défini par nos échecs ou par le jugement des autres. C'est un nom éternel, pur et intouchable. L'Eucharistie est cette manne cachée. Elle est la nourriture qui nous donne la force de vaincre. En recevant Jésus, nous recevons la certitude de ce nom nouveau. C'est la restauration ultime. Notre honneur n'est plus dans ce que le monde dit. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Que soit honoré le nom de cette personne. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Chúc những điều tốt đẹp đến với tất cả những người tốt và những điều cao cả. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.